Alors bonjour, je vais vous présenter le cas de catalogage numéro 4 qui a pour titre Grand procès. Donc sur mon ordinateur présentement, j'ai ouvert le document PDF du code catalogage, le RDA Toolkit et la version corrigée du code catalogage. Première étape que je vous invite de faire, c'est de faire une exploration globale du document. On a un auteur, on a un titre, on a un complément du titre, puis peut-être un autre complément du titre ici à la page couverture. On nous dit qu'on a une préface d'Yves Boisvert. Là, on est sur notre source d'information privilégiée, la page de titre. L'information est très similaire à la page couverture, sauf qu'ici, on a le nom de l'éditeur. On continue. On a de l'information. On regarde s'il y a des choses qui seraient intéressantes. Il y a des photos, illustrations. Ici, on le remarque. Là. Si on avait le document, on complète les mains, ça serait plus facile. On a l'éditeur encore. On a une date et on a le lieu de publication. Donc, on fait une exploration rapide. On a un sommaire, on a une préface, ça on le savait déjà. On continue, on a un index, c'est intéressant peut-être pour après le premier examen. Nombre de pages. L'identifiant ici, c'est l'identifiant de l'item et non du document. Dernière page. Bon, on a un petit peu d'informations sur qui est Daniel Proulx. Donc, on va commencer par se positionner à la page de titre pour faire le titre, la zone de titre propre, complément du titre et mention de responsabilité. C'est une approche que je vous suggère, hein, mais rien ne vous empêche de procéder différemment. De commencer par exemple par l'identifiant. Donc, moi, je vous suggère des approches. Puis je vous dirais que peut-être le plus important là-dedans, c'est pas nécessairement de suivre à 100% comment moi je fais, mais de votre côté, d'être constant, d'être régulier, de toujours utiliser la même méthode. Mais bon, une chose quand même qu'il faut faire attention, c'est qu'on y échappe pas, il faut consulter la sacro-sainte page de titre. Donc ici, notre page de titre, pour le titre, nous avons Grand procès, 3 affaires judiciaires qui ont secoué le Québec de 1965 à aujourd'hui. On a clairement là un titre propre, un premier complément du titre, un deuxième complément du titre. Pour le titre propre, on connaît la chanson, on ne mettra pas tout en majuscule. On va seulement mettre la première lettre en majuscule. On va faire suivre le titre propre de espace 2 points espace. On va pouvoir rajouter le premier complément du titre, qu'on va mettre tout en minuscule, espace 2 points espace, et on va faire suivre par le deuxième complément du titre, en respectant la petite exception pour le traitement des majuscules pour les compléments du titre. On a ça sous A.4.1. Comme mention de responsabilité, on a le cas le plus simple au monde, seulement que le nom. Comme j'ai déjà mentionné, ça serait pas mauvais des fois de dire que c'était cette personne-là, c'est qui. On voit qu'il y a un CV quand même assez large. Ça semble être un ancien journaliste en affaires judiciaires. Ça serait intéressant de le mentionner, mais c'est coutume de ne pas le faire vu que l'information n'est pas sur la page de titre. Donc, au niveau de l'enregistrement, ça ressemblerait à quoi au niveau du visuel? Ça ressemblerait à ceci. Donc, grand procès, espace 2 points espace, premier complément du titre, deuxième complément du titre, mention de responsabilité et point. Ici, on a l'instruction précise sur le fait que qu'on enregistre le fond tous les compléments du titre. Donc, c'est un petit peu dans l'ordre qu'ils apparaissent. C'est un petit peu l'information qu'il y a dans le RDA Toolkit. Ici, je vous donne une instruction par rapport aux variantes de titre. C'est de l'information pédagogique additionnelle. On va plus parler des variantes de titre après le premier examen. Pour ce qui est du point d'accès, on a seulement pour l'instant du point d'accès au créateur principal. On a Daniel Proulx. Sa date de naissance, je l'ai trouvé rapidement sur Internet. C'est un cas de figure de base. Je vous invite à aller voir les instructions sous le premier cas de catalogage, lettres chinoises. C'est pas mal la même chose
que, en fait, c'est la même chose que l'auteur de Lettres chinoises. On va traiter le cas de figure du préfacier à la fin du cas de catalogage. Pour ce qui est de l'identifiant, on remarque que sur le document, on en a deux. On a ici un identifiant Canadiana. J'ai fait des recherches sur cet identifiant-là. C'est beaucoup moins utilisé. En tout cas, j'ai pas trouvé de l'information à jour. Je l'ai quand même enregistré. Encore une fois, c'est un cas pédagogique, hein, j'insiste, on est là pour apprendre. C'est pas coutume de le faire. Si on regarde la notice de bac BANQ, c'est pas enregistré. Et on a un ISBN. Pour l'ISBN, ce qu'il faut faire attention, c'est que normalement, ce que les RDA nous disent, sous 2.15, c'est qu'il faut l'enregistrer dans le format normal d'enregistrement d'un ISBN. Ici, c'est pas le cas. Parce qu'on a l'ISBN ici, on a l'ISBN ici, on a l'ISBN à la fin, hein, dans le cas d'abord. Et dans tous les cas, ils sont pas enregistrés dans le format habituel d'un ISBN. Pour le format habituel d'un ISBN, on peut regarder le RDA Toolkit, mais aussi on peut regarder de la documentation sur le web sur la façon d'enregistrer les ISBN. Je vais donner des exemples ici. Là, ça donne un format d'affichage qui devrait ressembler à ça. En fait, qui est ça. J'ai rajouté Canadiana, comme j'ai mentionné. J'ai pas trouvé de format d'affichage autre que ça, mais c'est un ajout que j'ai mis parce qu'en réalité, c'est un identifiant. On devrait enregistrer tous les identifiants qui sont pertinents. En vous rappelant que nous autres, on est beaucoup en ISBN, mais il y a beaucoup d'autres types d'identifiants que des ISBN. On continue notre cas de catalogage. On n'a pas de mention d'édition. Pour notre mention de publication, la ville et la province est explicitement présent sur notre document. On avait les éditions La Presse sur la page de titre. On a un petit enjeu de traitement des majuscules ici. On va se fier à l'annexe A.40.6 qui nous dit de façon générale ne pas mettre de majuscule à un pronom personnel, ce qui justifie le fait de ne pas mettre majuscule à les. Toutefois, ici, pour le L majuscule à la presse, puis bon, on mentionne du 40.3 qu'on va mettre une majuscule au premier mot, à tout adjectif précédant le premier mot, au premier nom et à tous les noms propres dans les noms de collectivité. Donc, on met un E majuscule à édition. Pour le L majuscule de la presse, écoutez, c'est dans la forme la plus commune d'écrire la presse. Le L prend un majuscule, ainsi que le P de presse. Je le répète, dans les évaluations, j'en ferai pas de cas majeur. Là. Mettons que si vous aviez mis un L minuscule, il y a aussi un traitement du catalogueur, un jugement du catalogueur qui est en cause dans ce cas de figure-là, mais c'est de coutume. La presse, ça s'écrit avec un L majuscule. Donc, il faut respecter cet aspect-là dans le traitement des majuscules. Donc, l'usage, la façon dont le terme est écrit normalement. Pour l'année, on avait juste 2019, à partir de la date de dépôt légal, donc on s'en tient à 2019. Pour la description matérielle, le nombre de pages, c'était pas un enjeu, on l'avait sur notre source. Pour des contenus additionnels, je vous l'ai mentionné, on avait sur le document photo et illustration, puis ça nous précise d'où elles proviennent. On n'aura pas à mettre le nom de cette personne-là, c'est pas un contributeur qui est assez important. Juste voir sur la table des matières si on n'avait pas... Non, on n'a pas plus d'informations sur la présence d'illustration. Si on avait eu le document en main, je veux dire, notre décision aurait été probablement plus claire qu'on met l'information additionnelle, illustration, virgule, espace, photographie. Mais bon, ici, je l'ai rajouté parce qu'on avait l'information ici et que c'était au pluriel, hein, illustration. Donc, j'ai considéré que c'était un aspect important. Je vous répète qu'aux évaluations, au niveau du critère décisionnel de racheter cette information-là, ça va être beaucoup plus clair. Il va beaucoup avoir moins d'ambiguïté. Pour ce qui est de la dimension, c'est pas un enjeu. Vous aviez l'information, en haut du laboratoire. Bon, j'ai enregistré illustration et photographie, c'est utiliser un ou plusieurs termes. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai pu mettre les deux, okay? Illustration et photographie.
Si on avait fait l'enregistrement, si on avait considéré que le document était numérique, on aurait tout simplement rajouté une ressource en ligne. Je vous invite à aller voir l'instruction par rapport à ça pour le cas de catalogage numéro 2. Gestion des ressources humaines. Bon, notre fameux Yves Boisvert, là. Bon, écoutez, dans la politique locale qui a été modifiée, j'ai rajouté le fait que on va enregistrer, on va créer des points d'accès aux contributeurs qui seraient des auteurs de contenu textuel supplémentaire. Dans le cas de figure qu'on a ici, c'est un préfacier. Je crois que je vous en avais déjà glissé un mot lors des périodes en synchrone, là, que c'est fréquent là, de voir ça. Je veux dire, Daniel Proulx versus Yves Boisvert. Yves Boisvert, c'est un journaliste du journal La Presse qui couvre beaucoup les affaires judiciaires et qui est quand même assez relativement connu. Donc, ça a un aspect marketing, hein, de mettre un préfacier. Mais c'est quand même intéressant, même si c'est pas nécessairement beaucoup de pages. Je sais pas si on a le nombre de pages de la préface ici. C'est vraiment pas une grosse préface, là, hein. Page 14, c'est la préface et le livre commence à la page 16. C'est quand même pas mauvais de le mentionner. Et c'est en fait pertinent de le mentionner pour l'identification. Quelqu'un pourrait arriver au comptoir de prêt, au comptoir de référence, puis dire, tu sais, là, je veux le livre là, avec la préface d'Yves Boisvert. Okay? Ça se peut que c'est de même que le livre soit reconnu. Donc, moi, je trouve que ce serait une bonne chose de le rajouter. On a mis ça dans la politique locale parce que lorsqu'on regarde les instructions sur le choix des contributeurs qu'on ajoute en point d'accès, sous 20.2, il n'y a pas auteur de contenu textuel supplémentaire. Donc, je vous pointe aussi vers 18.5.1.3, toujours l'énoncé de politique de Bac BANQ. Bon, Yves Boisvert, c'est un préfacier, mais on préfère le terme plus général. Donc, on n'enregistre pas préfacier. Auteur de contenu supplémentaire textuel, c'est le terme utilisé plus général pour dire que c'est un préfacier. Je vais aller dans le RDA Toolkit pour cet exemple-là. Je rappelle que je vais me diriger à l'annexe I. I.2, c'est pour les indicateurs pour le rôle des créateurs. I.3, ça va être pour les contributeurs. Pardon. Auteur de contenu textuel supplémentaire. Il est générique par rapport à un peu plus loin. Le magnifique terme préfacier. Sa date de naissance était facilement identifiable par une petite recherche sur Internet, ce qui démontre aussi que ce monsieur-là est assez connu. Hein. Quand on retrouve facilement l'information, souvent sur la date, parce que la personne est souvent plus connue que est un peu connue, parce qu'il y a de l'information sur elle sur Internet. Donc, je m'arrête là. Puis, j'espère que ce cas de catalogage va vous être utile pour la compréhension de la matière du cours.